Parmi le genre de films que j'adore, il y a les huis clos, obligeant les réalisateurs et scénaristes à faire preuve d'ingéniosité et de talent pour rendre intéressant un film qui se passe plus ou moins dans le même endroit et avec quelques personnages. Car un huis clos c'est ça, initialement une notion de théâtre, le principe d'un huis clos est très simple. L'action du film se déroulera donc dans un lieu unique ou avec une variété de lieux très restreinte et avec un nombre de personnages à l'écran lui aussi très restreint. Donc oui, c'est une prouesse pour un réalisateur et les scénaristes de réussir à maintenir l'attention des spectateurs alors même que le film se déroulera dans un seul lieu et avec très peu de personnages à l'écran. Rendant d'autant plus intéressantes les trouvailles et astuces du monde du cinéma pour rendre passionnant un film de huis clos. Voici donc quelques films qui m'ont marqué et illustrant selon moi les meilleures astuces de cinéma pour filmer un huis clos. Gardez un lien invisible avec le monde extérieur. Buried sorti en 2010 avec Ryan Reynolds et The Guilty sorti en 2018. C'est une astuce qui fait partie des grands classiques du cinéma et d'autant plus pertinente pour un huis clos, il s'agit de suggérer ce qu'on ne peut pas montrer à l'écran. Comme son nom l'indique, le scénario de Buried est plutôt simple. Un homme du nom de Paul Conroy, joué par Ryan Reynolds, se retrouve enterré vivant avec seulement quelques accessoires pour lui permettre de s'échapper. Et là, la question se pose forcément, comment faire tenir le spectateur pendant 90 minutes devant un film qui se déroule dans un cercueil ? Rodrigo Cortés, le réalisateur du film, n'offrant au spectateur aucune scène d'extérieur pour s'aérer l'esprit, pas une seule. Alors comment maintenir l'attention durant le film ? En glissant tout simplement un téléphone portable parmi les accessoires présents dans le cercueil. Ce téléphone sera pour le personnage principal un lien direct avec le monde extérieur, laissant au spectateur le soin d'imaginer les scènes qui se passent à l'autre bout de la ligne et les personnages avec qui le héros discute. Ça peut paraître assez simple comme astuce, mais elle est pourtant vitale pour maintenir la tension tout au long du film. Sans ce téléphone, l'intrigue aurait été d'un ennui mortel, alors que là, on est clairement pris par le film en priant pour que le téléphone ne perde pas trop vite sa batterie. S'il vous plaît, aidez-moi. Merde! Dans The Guilty, un thriller danois sorti en 2018, on suit un standardiste de la police chargé de prendre les appels d'urgence. Tout bascule lorsque le personnage principal reçoit l'appel d'une jeune femme qui est en train d'être kidnappée. La communication s'interrompt alors brusquement et notre standardiste, bien décidé à ne pas laisser tomber la jeune femme, va au-delà de ses fonctions en enquêtant et faisant tout pour la sauver. Ce film est un pur huis clos puisque le personnage ne sortira jamais de la salle des appels d'urgence. Il sera en permanence coaché à son bureau et comme dans Buried, le seul lien avec le monde extérieur se fait via le téléphone et les personnages présents au bout de la ligne. L'intérêt, à la fois ludique et pervers du film de Gustav Mahler, réside dans la narration d'une action perçue uniquement grâce à la bande-son. Des voix lointaines, chuchotantes ou implorantes décrivent les conséquences d'un fait divers à jamais invisible aux yeux d'un spectateur réduit au statut d'auditeur. La perversité du scénariste consistera alors à méduser le personnage et spectateur par un retournement de situation qui dévoile l'illusion à laquelle ils ont succombé. Très réussi, je vous conseille ce film, notamment avec son scénario très bien écrit et très réaliste, montrant encore une fois que le genre huis clos permet de réaliser de très bons films sans pour autant avoir beaucoup de budget. Faire oublier la caméra au spectateur est le choix du lieu du huis clos. Devil de 2010 et Fenêtre sur cour de 1954. Dans Devil, film coproduit et scénarisé par Night Shyamalan, on suit un groupe de 5 personnes coincées dans un ascenseur, sauf que parmi l'une d'elles se trouve le diable. Véritable thriller sous forme de huis clos, le scénario de Night Shyamalan, que vous connaissez sans doute pour avoir réalisé Sixième Sens ou encore Split, mise sur les interactions entre les personnages et la paranoïa claustrophobique qui s'installe progressivement. Qui est le diable dans cet ascenseur ? C'est là une grande partie de l'intérêt du film, le choix du lieu. Night Shyamalan le précisera en interview en justifiant habilement son choix. Habituellement, on ne prête aucune attention aux personnages qu'on croise dans l'ascenseur, mais si l'on reste coincé dans cet espace restreint, on est obligé de se regarder et de se dire « Qui est ici avec moi ?» Puis les premiers événements malheureux arrivent et tous les visages deviennent menaçants. En plus de ce choix de lieu très pertinent, je me suis demandé presque immédiatement en regardant le film « Mais où est la caméra ?» Vous ne l'aurez peut-être pas remarqué tout de suite si vous n'avez pas vu le film, mais en regardant de plus près, on s'aperçoit que l'ascenseur est très petit et qu'il possède un miroir, et pourtant on ne voit jamais la caméra dans les reflets. La cage d'ascenseur ayant d'ailleurs été faite sur mesure. Comme le précise le réalisateur du film, John Eric Doddle, l'ascenseur était totalement malléable, il était possible de retirer les parois d'un côté ou de l'autre, de passer par le plafond ou de les lever. Les miroirs étaient amovibles pour nous permettre d'évincer l'équipe du plan ou au contraire d'y inclure une présence supplémentaire. C'était comme un jeu de construction géant. Et c'est une astuce plutôt intelligente de la part du réalisateur,
car en réalité, rien n'obligeait John Eric Dowdle à mettre en place son scénario dans un ascenseur disposant d'un miroir, ce qui aurait en plus, j'imagine, évité pas mal de scènes coupées où la caméra apparaît dans le reflet. Et pourtant, avec cette simple astuce de rajouter ce miroir tout en mettant une cage d'ascenseur totalement modulable, on a réellement l'impression d'être au plus près des personnages, tout en renforçant l'aspect claustrophobe de ce huis clos. Autre film intéressant dans sa façon d'aborder le huis clos, Fenêtre sur cour d'Alfred Hitchcock. Immense classique, dans ce film on suit l'histoire d'un personnage qui doit rester chez lui à cause d'une jambe cassée. Rapidement, il s'ennuie et commence à épier et surveiller son voisinage, ce qui l'amènera à être témoin d'un meurtre se déroulant dans l'immeuble d'en face. Ce qui est intéressant avec ce film, c'est le fait d'avoir fait évoluer l'intrigue dans toute une cour d'immeubles. Hitchcock aurait pu simplement mettre deux immeubles face à face pour raconter son histoire, mais le fait d'avoir fait évoluer l'intrigue dans toute une cour d'immeubles la rend beaucoup plus intéressante. Hitchcock balaye ainsi régulièrement la cour avec sa caméra, ce qui donne de la vie à son long métrage. On a vraiment l'impression d'être presque un voisin dans cette cour d'immeubles, rendant d'autant plus crispante l'intrigue qui semble se dérouler sous nos yeux et renforçant l'idée que le choix du lieu est tout aussi primordial dans un huis clos que le scénario. Réutiliser les mêmes acteurs mais de façon différente. Le Limier de 1972 et son remake de 2007. Véritable classique du cinéma, Le Limier est initialement une pièce de théâtre qui restera à l'affiche pas loin de 8 ans en Angleterre. Le scénario est d'une extrême simplicité entre un mari, sa femme et son amant. Andrew Wick, joué par Laurence Olivier, est un ancien écrivain de polar vivant désormais en solitaire dans un manoir peuplé d'automates et de jeux de stratégie. Bien décidé à se venger, il invite un jour l'amant de sa femme, Milo Tindall, joué par Michael Caine. En échange de son consentement au divorce, Andrew Wick propose un plan à Milo Tindall qui devra feindre de cambrioler la demeure et s'emparer de la collection de bijoux, permettant à Wick de toucher l'argent de l'assurance tout en se débarrassant de sa femme. En réalité, ce qui n'a des allures que d'un jeu sans conséquence se transforme rapidement en un jeu du chat et de la souris mortel pour Tindall. Réalisé par Joseph Mankiewicz, Le Limier est un huis clos au sens large, puisque l'intrigue se déroule dans une immense maison, le film alternant entre les scènes d'extérieur et d'intérieur. Le sentiment d'enfermement est donc limité, et ce qui fera toute la saveur du film réside dans les dialogues ainsi que la mise en abîme de son scénario. Car c'est bien connu, un huis clos coûte pas très cher à réaliser, le film limitant le nombre d'acteurs au casting ainsi que le nombre de décors. Mais pourquoi ne pas aller plus loin et faire jouer deux rôles différents au même acteur au sein de la même intrigue ? C'est ce que le film va proposer dans un véritable twist scénaristique. Donc attention, je vais commencer à spoiler le scénario. Donc Andrew Wick, l'écrivain de polar qui invite l'amant de sa femme, va en réalité faire jouer un jeu funèbre à Milo Tindall, puisqu'en jouant le jeu de son cambriolage, Tindall va laisser tous les indices et preuves permettant à Wick de le tuer. En utilisant d'ailleurs la légitime défense, Wick est sûr de s'en sortir à bon compte puisque Tindall a laissé toutes les preuves d'un véritable braquage. Le film nous fait croire alors qu'Andrew Wick a véritablement tué Milo Tindall, et quelques jours plus tard, un inspecteur se présente au domicile de Wick pour enquêter sur la disparition de l'amant. Vous ne trouvez pas que cet inspecteur ressemble étrangement à Milo Tindall ? Eh bien c'est normal, puisque c'est lui qui s'est déguisé en policier pour jouer à son tour une farce à Wick, qui ne l'avait pas tué mais en réalité humilié. Tindall va donc revenir voir Andrew Wick pour se venger de l'humiliation qu'il a subie. Et c'est là que ce huis clos prend toute sa saveur. En réutilisant le même personnage différemment et en inversant les rôles, c'est une véritable astuce qui permet de relancer l'intrigue du huis clos et de faire tenir en haleine le spectateur. Alors bien sûr, il s'agit à l'origine d'une pièce de théâtre, mais l'astuce fonctionne tout aussi bien, même transposée au monde du cinéma. Le film aura d'ailleurs un remake en 2007, comportant cette fois-ci Jude Law en tant qu'amant et toujours Michael Caine au casting, mais cette fois-ci qui jouera le mari et écrivain de polar. L'acteur ayant eu ainsi la possibilité de jouer les deux rôles opposés du même scénario. Changer les focales de la caméra. 12 hommes en colère de 1957. Encore un grand classique du cinéma traitant cette fois-ci d'un drame judiciaire. Le film suit donc 12 jurés d'assises devant juger si un jeune garçon accusé d'avoir tué son père doit ou non écoper de la peine capitale. 12 hommes en colère est un huis clos au sens strict puisque le spectateur est bloqué en même temps que les personnages dans la salle de délibération. 11 des 12 jurés d'assises votent alors coupables, tandis qu'un seul juré souhaite revoir les faits d'un point de vue critique et nuancé. Réalisé par Sidney Lumet et produit par Henry Fonda, le film propose une façon académique de filmer le huis clos, mais possède cependant une trouvaille de mise en scène plutôt intéressante. Car s'il n'est pas possible de changer le lieu où se déroule le huis clos, pourquoi alors ne pas en changer la perception qu'en a le spectateur ?
Pour petit à petit créer un sentiment d'enfermement chez le spectateur, le réalisateur va changer les focales de sa caméra. Si au début du film, les plans de caméra sont larges et permettent de voir toute la pièce, vers la fin du film, les plans de la caméra se resserrent sur les acteurs, donnant l'impression d'être de plus en plus confinés avec eux dans la salle de délibération. Sidney Lumet changera d'ailleurs ses focales de caméra pour donner ce sentiment d'écrasement et d'étouffement, puisque certaines focales de caméra permettent un grand angle tandis que d'autres ne permettent que des plans serrés. Par cette astuce de mise en scène, Sidney Lumet rend étouffante la fin de son film, marquant d'autant plus le poids énorme de la décision de la mort d'un jeune garçon qui pèse sur chaque membre du jury d'assises. Véritable chef-d'œuvre, 12 hommes en colère fait partie des meilleurs huis clos du cinéma que je vous conseille vivement. S'il y a bien une histoire qui ne tient pas debout, c'est celle-là. Moi, je parie 5000 $ que je saurais me rappeler les films que je vois. Voilà, ce sera tout pour ces astuces de cinéma pour filmer un huis clos. Alors bien sûr, il y a énormément de films que je n'ai pas abordés ici et qui possèdent leurs petites astuces de cinéma, mais il y en a tellement que la vidéo ferait des heures, donc je me suis contenté de parler de films plus ou moins connus et qui abordent certaines astuces de cinéma que je trouve plutôt intéressantes. Et bien sûr qu'il existe d'autres excellents films que je ne connais pas et qui sont bourrés d'astuces que je n'ai pas mentionnées ici. Alors n'hésitez pas à partager dans les commentaires ces huis clos et je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci d'avoir regardé et à bientôt.